Aujourd'hui, on va tenter de faire la lumière sur l'un des personnages les plus mystérieux dans l'univers de Bleach, Ryuken Ishida. Faisant partie des derniers survivants Quincy, le père d'Uryu est assez spécial puisqu'il a en quelque sorte renié son statut et agit généralement comme un humain normal, ne mettant jamais en avant ses vraies capacités. Ce qui fait de lui un perso avec peu d'apparitions mais qui se montre tout de même décisif lorsqu'il entre en scène. Il reste un combattant aguerri qui en connaît un rayon sur l'histoire de sa faction et sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo qui va nous permettre de retracer son parcours et d'explorer un peu certains mystères Quincy. Mais avant de se lancer là-dedans, j'espère que vous aimez les taureaux noirs, car cette vidéo est en partenariat avec le jeu Black Clover M, Rise of the Wizard King. J'imagine que vous connaissez tous ce manga, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis février 2015, et c'est évidemment là-dessus qu'est basé ce RPG mobile au tour par tour, dans lequel vous pourrez revivre l'histoire d'Asta et ses compagnons au royaume magique de Clover, à travers des batailles stratégiques en équipe retraçant l'histoire originale. Et le gros point fort du jeu pour moi, c'est la qualité des visuels et des doublages, puisque le titre propose les voix originales de l'anime. De leur côté, les animations des combats et les graphismes sont aussi très qualitatifs, et proposent des modèles 3D vraiment bien foutus, ce qui rend le tout très immersif, fluide et agréable à jouer. Bien entendu, le mode histoire n'est pas le seul contenu du jeu, qui vous permettra notamment de recruter différents chevaliers mages célèbres pour former vos équipes de combat afin de gravir les échelons, mais surtout d'explorer de long en large le royaume de Clover pour participer à diverses missions, et même cuisiner et pêcher. Et les jeux où on peut pêcher, vous le savez, c'est forcément des bangers, pas de doute là-dessus. Évidemment, pour les joueurs les plus déter qui veulent prétendre au titre d'empereur mage, vous pourrez retrouver un mode raid comportant de nombreux challenges, ainsi qu'une arène pour des combats en PvP qui mettront vos limites à l'épreuve. Et vous allez me dire, mais comment je fais pour y jouer? Bah c'est simple, la sortie du jeu est prévue pour le 30 novembre, et vous pouvez dès aujourd'hui participer à l'événement de préinscription en cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code à l'écran. De cette manière, en installant le jeu, vous obtiendrez gratuitement une version inédite du personnage SSR Mimosa, la fameuse membre de l'Aube d'Or et utilisatrice de la magie végétale, mais aussi 30 tirages gratuits pour tenter de récupérer les meilleurs chevaliers mages, et bien sûr un skin exclusif pour Mimosa en édition limitée. Raison de plus pour s'intéresser au lancement de ce jeu, qui représente aussi un très bon moyen de découvrir la licence Black Clover si vous n'êtes pas déjà familier avec. Je vous invite donc à participer à l'événement de préinscription et à découvrir le jeu à sa sortie le 30 novembre, mais en attendant un grand merci aux équipes de Black Clover M d'avoir choisi ma chaîne pour vous parler de ce nouveau jeu. Et maintenant, il est temps de parler de Ryuken Ishida, qui comme vous le savez est le fils de Soken, le Quincy qui a transmis à Uryu sa volonté d'entraide avec les Shinigami. Cependant, lors de ses premières apparitions, Ryuken apparaît comme un personnage froid et détestable, qui a complètement mis à la poubelle les enseignements de son défunt père et qui n'a plus aucune considération envers son statut de Quincy. Et forcément, quand on ne connaît pas son passé, ça peut sembler aberrant, voire même égoïste. Surtout quand on l'entend se plaindre du fait qu'être un Quincy n'est pas lucratif. Sur le coup, il passe pour une ordure qui délaisse son fils et ne s'intéresse qu'à l'argent. Mais déjà à l'époque, on pouvait noter quelques contradictions. Par exemple, on remarque plusieurs signes Quincy évidents dans son bureau ou même sur ses vêtements, ce qui paraît étonnant pour quelqu'un qui aurait complètement laissé tout ça derrière lui. En plus, il est devenu médecin, et en général, les médecins sont vus comme des personnes désintéressées, n'ayant que pour but d'apaiser les souffrances des autres, ce qui contraste avec son caractère de mec égoïste. Après, bon, à notre époque, certains médecins sont juste intéressés par le fric aussi, on va pas se mentir. Mais je pense clairement que c'est pas le cas avec Ryuken, qui en devenant docteur a trouvé un autre moyen de sauver des vies. Puis bon, à une époque où les Quincy n'ont plus aucune utilité, il fallait bien se reconvertir dans quelque chose. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il n'a plus aucune capacité. Et c'est justement grâce à son savoir qu'Uryu pourra regagner les pouvoirs qu'il a perdus en se servant du Gansanrei à Soul Society. En poussant son fils dans ses derniers retranchements et en lui décochant une flèche extrêmement précise au niveau du cœur, il fut donc à même de raviver son pouvoir Quincy. Et encore une fois, s'il avait vraiment fait table rase du passé, il n'aurait aucune raison d'aider son fils à regagner ses capacités. Mais il va tout de même lui imposer une condition, même si en vrai il sait très bien qu'elle ne sera pas respectée. Cette condition, c'est de ne plus jamais se mêler des affaires des Shinigami. Et à ce stade, on se demande qu'une chose. Pourquoi est-il si différent de Soken, qui lui a toujours souhaité que les deux camps se soutiennent et coexistent? Est-ce à cause de sa mort ou à cause du massacre des Quincy par les Shinigami? Ça peut sembler plausible comme raison, mais avec l'arc final du manga, on comprend qu'il n'y a pas que ça et qu'un événement marquant du passé fait qu'il ne veut plus jamais impliquer les Ishida dans les histoires des Shinigami. Mais on parlera de ça après. Pour le moment, disons juste qu'après avoir aidé Uryu, on comprend bien que son père est toujours OP, et qu'il est au même titre qu'Ishin un combattant expérimenté qui cache bien son jeu. Mais c'est aussi quelqu'un qui, malgré les apparences, s'inquiète du bien-être de son fils, même s'il ne le montre pas de la même manière qu'Ishin, ça c'est clair. D'ailleurs, j'aime beaucoup leur conversation pendant l'arc à rencard, après qu'Uryu et Ichigo aient pris d'assaut le Wekomundo. Les deux darons pour qui on découvrait à l'époque la badassitude nous montrent ici qu'ils ont un passif. Mais l'ennui pour Ryuken, c'est qu'il aura jamais vraiment droit à son moment, même dans le dernier arc centré sur les Quincy, et ça faut avouer que c'est très décevant. Alors certes, il est impliqué dans l'arc Fullbring, mais ça reste très mineur. Et à ce stade, en termes de baston, à part le voir fumer un Ménos sans effort, on voit pas grand chose. Parce que bon, même s'il dit avoir mis derrière lui son statut de Quincy, Tite Kubo nous a bien fait comprendre avec ses courtes apparitions que ce personnage avait du potentiel. Et c'est quand même triste de jamais en être vraiment témoin. Ça partait pourtant bien avec le dernier arc, et les chapitres Everything But the Rain, mettant en scène le passé d'Ishin et par extension celui de Ryuken. 20 ans avant la guerre, ce dernier s'apprêtait à succéder à son père en tant que chef du clan Ishida, et à l'époque son caractère était bien différent.
Vouant un grand respect aux traditions de son clan, il avait pour ambition d'assurer l'avenir des Quincy, sans interférer avec le travail des Shinigami à moins que ceux-ci ne se fassent tuer. Et c'était clairement un autre homme en ce temps-là, soucieux du bien-être de ses proches tout en suivant scrupuleusement les préceptes Quincy. Mais c'est le personnage de Masaki qui finira par changer beaucoup de choses, en s'impliquant malgré tout dans le combat d'Ishin et White. Celle qu'on connaît comme la mère d'Ichigo était à la base destinée à épouser Ryuken, afin d'assurer l'avenir du clan Ishida et de préserver la pureté de la lignée. Comme vous le savez et comme on l'a déjà abordé plusieurs fois sur la chaîne, elle était une Quincy de sang pur survivante du clan Kurosaki. Recueillie par les Ishida, elle devait donc devenir la femme de Ryuken et suivre une éducation stricte en supportant la grand-mère d'Uryu, qui avait l'air d'être une putain de mégère insupportable. Mais Ryuken a toujours fait preuve d'une grande gentillesse envers elle et les deux semblaient bien s'entendre. Il était d'ailleurs soucieux de savoir si le fait de l'épouser la rendrait heureuse ou non, étant donné les circonstances particulières. Mais comme ils étaient les deux derniers Quincy de sang pur à ce stade, préserver la lignée semblait le plus important. Sauf que ça se passera pas comme prévu, et l'implication de Masaki dans le combat d'Ishin la conduira à être victime de la holomorphose, ce qui changera totalement son destin et l'amènera à être sauvée par le capitaine, avec qui elle se mariera par la suite. Bien sûr, Ryuken considère tout ça comme son plus grand échec, car de son point de vue, il n'a pas été en mesure de protéger sa famille et il s'en veut terriblement de ne pas avoir su arrêter Masaki. C'est aussi en partie pour ça qu'il a juré de ne plus jamais s'impliquer avec des Shinigami à l'avenir, et on peut le comprendre en vérité. On peut même se demander si Ryuken éprouvait des sentiments pour Masaki de son côté. À mon avis, c'était pas le cas et en plus ce serait pas ouf pour Katagiri. Mais quand on voit sa réaction au moment où Masaki est frappé par la holomorphose, on peut se poser la question. On peut aussi facilement concevoir sa surprise au moment où Ishin accepte de l'aider, ce qui revient plus ou moins à tout perdre. Ryuken était certain qu'un Shinigami n'accepterait jamais les conditions proposées par Urahara, et en plus sur le coup il est complètement impuissant et n'a absolument aucun impact sur le sort de la jeune Quincy, ce qui est encore plus rageant pour lui quelque part. Après ces événements, c'est justement Katagiri, une Quincy de sang impur servante des Ishida qui aidera un Ryuken dévasté à remonter la pente. Le gars était même à deux doigts de tout abandonner et de ne jamais retourner auprès des siens car il juge qu'il n'est plus digne de protéger le clan Ishida. De son côté, Masaki ayant désormais un holo au sein de son âme devra par la suite quitter le clan Ishida, à la demande de Ryuken qui souhaitait ainsi prendre un nouveau départ pour la famille. Un peu plus tard, Katagiri mettra au monde Uryu, et encore quelques années après elle sera frappée par l'Osvalen qui la tuera à petit feu dans les mois qui suivent. Et ça aussi c'est un événement qui aide à relativiser le comportement du Ryuken actuel, qui en réalité a perdu énormément de choses au cours de sa vie sans qu'il ne puisse jamais rien contrôler. Rien que le fait d'être né au sein d'un clan dont quasiment tous les membres ont été exterminés, c'est déjà chaud. Et quand j'y pense, je me demande un truc. Comment ça se fait que les Ishida n'aient pas été exterminés avec les autres clans? Parce que ça c'est une question que je vois pas souvent revenir et qui n'est jamais vraiment abordée, en tout cas pas à ma connaissance. On peut éventuellement imaginer que l'influence de Soken Ishida, qui était pour une entente entre les factions, a peut-être pesé dans la balance. Puis une seule famille de Quincy est bien plus facile à contrôler, donc en vrai c'est pas problématique tant qu'il n'interfère pas dans le travail des Shinigami. Et en plus on sait que Soken en tant que survivant Quincy était surveillé par le Seireitei. Mais la survie des Ishida en particulier et le fait qu'ils soient autorisés à prospérer cachent peut-être d'autres choses, surtout en connaissant les liens entre Soken et le Vandenreich, qui étaient très vagues dans le manga mais qui sont de plus en plus mis en avant avec l'anime. En effet, Soken Ishida a eu des contacts avec l'armée de Yua, et certains estiment même qu'il était Sternritter à une époque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a récupéré pas mal d'informations avant de s'enfuir, probablement dans le but de contrecarrer le retour de l'empereur Quincy qu'il savait imminent. Après, avec les infos qu'on a, on peut même pas savoir quand cela a eu lieu, et faut aussi prendre en compte le fait que Soken est censé avoir l'espérance de vie d'un humain normal. Perso, je suppose qu'il descend des rares survivants de la purge d'il y a 200 ans, et qu'au cours de sa longue vie, il est parvenu à découvrir l'existence du Vandenreich qu'il a tout de suite considéré comme une menace. C'est pour ça qu'il aurait par la suite tenté d'infiltrer l'organisation dans le but de la détruire de l'intérieur, ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant. Donc on verra bien, mais j'espère que l'anime éclaircira toute cette histoire, pas juste avec des mini-flashbacks, mais avec un vrai petit arc inédit, qui ferait la lumière sur le lien entre les Ishida et le Vandenreich. Enfin bref, comme je le disais, le problème avec Ryuken c'est que toute son histoire n'aboutit pas à grand chose, puisqu'il est cantonné à un rôle de figurant dans les moments les plus cruciaux de la guerre face au Vandenreich. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit plus impliqué au vu des circonstances, mais ce n'est vraiment pas le cas, alors qu'il était pourtant au courant de la prophétie annonçant le retour de Yua. Mais ça c'est un autre problème, et Ryuken a quand même cherché de son côté à contrecarrer les plans de Yua, en mettant au point la fameuse flèche d'argent qui annule les pouvoirs de The Almighty. Le problème avec cette histoire c'est qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et le tout est très mal exécuté par manque de temps. A la base, le truc est stylé si vous voulez, avec Ryuken qui a autopsié lui-même le corps de sa femme afin de comprendre en détail la cause de sa mort, ce qui lui a permis de voir que l'Osvalen créait au sein du cœur des victimes une sorte de caillot d'argent, qui représenterait le seul point faible de Yua, genre c'est un peu sa kryptonite si on veut. Mais l'ennui c'est que tout ça est expliqué en 3 pages, avec Ryuken qui sert de livreur Uber Eats sans vraiment s'impliquer dans quoi que ce soit, ce qui pour moi est quand même problématique. En effet, il a toujours l'air de vouloir forcer Uryu hors de ses conflits, ce qui est louable évidemment,
Mais dans ce cas, pourquoi lui remettre la flèche d'argent? Vous allez me dire oui, mais c'est parce que seul Ryu peut l'utiliser efficacement, et je suis assez d'accord avec ça. Sauf que pour moi, ça reste étonnant. Comme s'il manquait une étape où Ryuken accepte enfin que le destin de son fils est de combattre le Vandenreich au péril de sa vie. Et cette étape aurait pu avoir lieu s'il avait été plus impliqué sur la fin, avec par exemple un combat face à Yugo, dans lequel il aurait soutenu Ryu en dévoilant toute l'étendue de son pouvoir. Un tel combat aurait pu permettre de renforcer les liens père-fils entre les deux, et aurait rendu l'implication de Ryuken bien plus mémorable à mon sens. Sans compter que ce serait aussi l'occasion idéale de nous en dévoiler plus sur le clan Ishida, et sur l'immunité de Ryu envers l'Os Valen. Puis un autre truc bizarre, c'est que Yua ne semble à aucun moment prendre en compte Ryuken, alors qu'il doit bien savoir que c'est le seul Quincy de sang pur restant dans le monde humain. Il y a aucune raison pour qu'il le laisse en paix comme ça, surtout en sachant qu'il peut être une menace étant donné que c'est le fils d'un traître de leur point de vue. Et rien qu'avec ça, on a déjà beaucoup de points qui pourraient être améliorés dans l'anime. Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est pas impossible d'avoir de tels rajouts, surtout quand on regarde ce qu'ils ont fait avec la partie 2. Donc clairement, j'espère que Ryuken et les Quincy en général auront droit à bien plus car ils le méritent. Et ça permettrait d'apporter beaucoup plus de consistance au scénario qui dans la version originale manque cruellement d'explications et de contexte. Genre entre ça et ça, on a littéralement rien du tout. Pareil, entre ça et ça, on sait rien. Genre comment Yua et les survivants de la guerre ont pu s'enfuir alors qu'ils venaient de se faire éteindre dans un affrontement face au Gotai 13. Mais bon, on a déjà évoqué ces trucs, et j'ai envie de dire on verra bien dans le futur, mais en attendant, dans le manga, le traitement de Ryuken laisse un goût un peu amer, et je suis persuadé que l'auteur avait d'autres plans pour lui à la base. D'ailleurs, le petit flashback où on le voit réaliser l'autopsie sur Katagiri est quand même stylé. Sur le coup, on comprend pas ce qu'il fait, et il semble encore une fois agir comme un homme sans cœur. Mais on réalise par la suite qu'il s'agissait en fait de trouver un moyen de neutraliser Yua. Mais il suffit pas de ça pour pallier le reste, et on ressent bien qu'il manque quelque chose, en tout cas de mon point de vue. J'attends donc avec impatience d'avoir vos avis sur ce personnage pour savoir si, comme moi, vous espérez qu'il ait plus d'impact dans l'adaptation animée. Parce que bon, il y a plein de trucs à faire avec le perso, même si certains diront qu'il y a plus important. Mais selon moi, il est lié à certaines des choses les plus importantes à développer, ce qui fait qu'on devrait à mon humble avis le voir briller un peu plus. Quoi qu'il en soit, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Encore une fois, un grand merci à tous de partager avec moi la passion de Bleach sur cette chaîne. Merci aussi à Black Clover M pour le partenariat, et d'ici la prochaine vidéo, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.